Bienvenue dans cette émission, on va parler de transformation numérique, on va parler de l'écosystème cloud, justement avec différents acteurs de cet écosystème. Tout cela dans le cadre de l'événement qui se déroule en ce moment même au parc des expositions de la Porte de Versailles, le World Tour de Salesforce, voilà, qui est fait étape à Paris. Près de 8000 personnes qui sont ici pour parler d'innovation, de numérique, de transformation numérique. Avec nous pour en parler autour de cette table, Virginie Dupin, qui est vice-présidente marketing Europe chez Pros. Bonjour. Bonjour Virginie, Frédéric. merci d'être avec nous. Pascal Voiran, régional vice-président Alliance et Channel chez Salesforce. Bonjour Pascal, bonjour. Bonjour. Eric Delgoff, technologie consulting leader chez Deloitte. Bonjour. Et Fabrice Schwertz, c'est ça? Schwertz, voilà, je vais bien le prononcer, directeur commercial chez EI Technologies. On va démarrer avec vous, Pascal. On parle évidemment de cloud. Oui. Et là, ce qu'on voudrait un peu comprendre dans cette table ronde, c'est comment le cloud finalement transforme un peu l'écosystème des partenaires. Alors, je ne vais pas dire traditionnel de Salesforce, parce que vous êtes dans le cloud depuis toujours, mais comment justement ces partenaires transforment un peu leurs offres autour du cloud? En fait, une des caractéristiques clés, c'est la capacité d'innover différemment. D'innover, donc il faut être axé innovation, et c'est des caractéristiques qui sont représentées très dignement autour de cette table aujourd'hui. Innover, tester, oser le changement en étant très proche des clients, en étant connecté à leurs besoins, et en trouvant avec eux des idées, de nouvelles idées inspirées de tels clients, de tels secteurs d'activité qu'on peut aller reproduire. Voilà, ces caractéristiques du cloud, c'est ce qui amène nos amis intégrateurs, partenaires technologiques autour de cette table à travailler ensemble chez nos clients communs. Alors Virginie Dupin, vous êtes vice-présidente marketing Europe chez Pros. Alors justement, qu'est-ce que ça implique? Alors nous dire en deux mots ce que fait Pros déjà, et puis nous dire comment le cloud, qu'est-ce que ça a changé? Parce que Pros, ce n'est pas un acteur qui est né tout d'un coup avec le cloud, mais qui a dû s'adapter, se transformer. Voilà, mais d'abord quelques mots sur Pros. Oui, tout à fait. Alors nous, Pros, nous sommes une marque américaine qui est arrivée sur le marché français il y a environ 18 mois, suite au rachat de l'éditeur toulousain Caméléon Software. Nous sommes un partenaire de ce fait historique de Salesforce en France. Nous sommes nés il y a 30 ans, donc bien avant le cloud. Et effectivement, nous avons pris en accompagnement de la vague Salesforce ce virage du cloud qui permet effectivement une innovation forte et effectivement un service aux clients qui s'accélère, qui se rapproche. On arrive à le mettre effectivement au centre de notre transformation de l'entreprise pour pouvoir aller effectivement au plus près de ses besoins. Et alors, vous avez dit que ça fait 30 ans que Pros existe. Est-ce que ça veut dire que tout ce que vous avez fait avant, on a tout balayé et puis vous avez tout rebâti pour être plus spécifique sur le cloud? Parce que on va dire tous les clients globalement passent au cloud, ou s'ils ne l'ont pas fait, ils vont y aller, quoi. Enfin, c'est le sens du vent. Alors en fait, la force d'un éditeur qui a 30 ans, c'est effectivement d'avoir une expertise et de pouvoir s'appuyer sur cette expertise pour porter ces solutions qui étaient avant en format on-premise vers du cloud. Ça nous permet donc d'avoir une base technologique que l'on amène dans le cloud et d'offrir donc une plus grande flexibilité à nos clients. Aujourd'hui, avec cet aspect mobile, par exemple, dans l'adaptation de nos solutions au cloud, elles sont passées par la plateforme Salesforce et par Salesforce One, par exemple, l'année dernière. Nous étions un des tout premiers éditeurs français et même dans le monde à porter nos solutions sur Salesforce One pour mettre cette mobilité au centre de l'acte d'achat. Et puis on reparlera tout à l'heure aussi de comment il faut être un peu plus métier aussi dans les applications. On en reparlera dans un instant. Fabrice Schwertz, directeur commercial EI Technologies. EI Technologies, qu'est-ce que Alors, ça EI fait? Technologies, en deux mots, c'est une société de conseil et de services en système d'information qui a aujourd'hui constitue un des pure players Salesforce qui existe depuis 2006, qui notamment opère le centre de formation pour Salesforce depuis 2009. Vous êtes tout jeune. Ah non, on est complètement baigné dans... oui, tout à fait. On tout de suite dedans. Baigné dans Salesforce, qu'on a vu naître finalement en France à partir de 2006 et dont on a vu l'essor sur les quelques années qui sont passées de manière assez fulgurante. Et alors, ce qui a changé, vous, ce que vous avez vu changer, alors évidemment, vous étiez dans le cloud, donc ce n'est pas le cloud qui apporte ça, mais c'est peut-être qu'aujourd'hui, on s'intéresse davantage
aux métiers, aux applications métiers. Voilà, on n'essaie plus d'avoir une solution un peu globale et puis qu'on va un peu greffer comme on peut sur les différentes fonctions. Voilà, on adresse un métier et on développe quelque chose de spécifique et c'est ce que permet le cloud aujourd'hui. Tout à fait. Donc EI Technologies, son histoire et ses hommes sont des hommes qui viennent, pour tout vous dire, du moteur d'une voiture. Donc on a eu les mains dans le cambouis, on a connu différentes façons de concevoir des moteurs et pendant des années, en fait, les applications, il y avait un gros écart entre les attentes du métier et la réalisation. Les entreprises ont beaucoup souffert de cette limite. Ce qu'apporte Salesforce aujourd'hui, c'est que Salesforce fait bouger le curseur en déplaçant la complexité, en masquant la complexité. Et parce qu'elle est dans le cloud, c'est ça? Elle est dans le cloud. Finalement, on n'a plus besoin de se soucier de comment c'est fait. Le moteur, on s'en fiche un petit peu. L'important, c'est le chemin que l'on va parcourir dans la voiture pour répondre aux enjeux du business. Et donc, finalement, notre métier d'intégrateur, qui était un métier de mécano, si j'ose dire, devient un métier de conducteur par rapport aux attentes et aux enjeux du client. Alors, il y a un thème qu'on n'a pas beaucoup abordé dans les autres tables rondes qu'on a faites cet après-midi, c'est au niveau du coût. Est-ce que ça veut dire que le client, il n'a pas une peur à un moment, sa facture, justement, une partie est, entre guillemets, cachée, hein, elle est dans le cloud, d'avoir une facture un peu, il ne sait pas trop ce qui se passe dans le cloud et voilà, à la fin du mois, quand il doit payer, un peu une surprise, non? Ça se passe comment? Évidemment, ce qui marche, c'est que finalement, les entreprises et notamment les clients de Salesforce passent d'une logique de CAPEX à une logique d'OPEX, hein, de coût d'exploitation. Donc ça, effectivement, ça favorise l'inscription de Salesforce dans des projets d'entreprise. Maintenant, les délais avec lesquels on développe des projets de Salesforce, les délais avec lesquels on est capable de faire en sorte qu'une entreprise elle atteigne ses objectifs business qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a connu avant, font que les coûts, ils s'y retrouvent particulièrement bien là-dedans. Eric Delgoff de Deloitte, justement, les coûts, on s'y retrouve avec le cloud, parce que au départ, c'était presque un argument, on disait, voilà, le cloud, ce sera moins cher, finalement, pas forcément, mais ça simplifie des choses. Disons que les coûts sont variables et liés à un coût par utilisateur qu'on a déterminé au départ, donc il est très prédictible. Et donc c'est ce qui fait aussi toute sa souplesse. Après, les coûts cachés d'intégration peuvent éventuellement apparaître, mais enfin il y a quand même une certaine transparence par rapport à des coûts mainframe qui étaient beaucoup plus importants au départ. Hein. Et alors vous, chez Deloitte, Eric Delgoff, vous êtes prestataire aussi, vous travaillez avec Salesforce. Et justement, qu'est-ce qui a changé de travailler avec un acteur comme Salesforce qu'avec des acteurs plus traditionnels qui n'étaient pas forcément cloud native? Je pense que ce qui échange, c'est la tendance qui accompagne le phénomène digital, puisque le phénomène digital, c'est l'innovation technologique qui crée une révolution des usages. Et donc, cette révolution, elle se matérialise par la création de toutes sortes d'applications, de l'analytics au CRM et dans d'autres domaines également. Et donc, forcément, atomise complètement les compétences et l'expertise et le besoin d'expertise. Donc, forcément, on est obligé de travailler dans un écosystème parce que personne aujourd'hui ne peut prétendre avoir toutes les compétences à un moment donné nécessaires pour répondre à tous les problèmes. Donc forcément, aidé par Salesforce, on doit s'organiser autour d'un écosystème. Alors nous, je dirais que c'est un peu dans nos gènes parce qu'on parlait d'ancienneté tout à l'heure. Deloitte a 150 ans, donc je suis le doyen de cette table. Mais nous sommes un partnership. Et nous sommes un partnership, la société est privée, appartient aux associés dans chaque pays. Et ça nous crée une certaine propension aussi à l'entente, à la collaboration, l'entraide, comme chez nous au travail, entre associés, on traite aussi nos partenaires un peu de la même manière, de certaine manière. Virginie Dupin de la société Prose, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on doit avoir des applications plus tournées vers les métiers. Est-ce que le cloud permet justement de cette plus grande souplesse qu'auparavant des logiciels qui étaient un peu trop concentrés, voire même plutôt destinés aux directions informatiques et ensuite les dispatcher dans l'entreprise? Oui, alors on voit d'abord qu'effectivement ça favorise une adaptation des solutions plus souples vers des métiers spécifiques. Ça favorise aussi, en tout cas, la vulgarisation. On travaillait, nous en tant qu'éditeurs, principalement avec les DSI. On voit maintenant que dans la décision d'achat de solutions, de plus en plus, les équipes commerciales, les équipes marketing, de direction dans ces groupes-là, sont les acteurs preneurs de ces solutions. Ça nous permet effectivement d'être vraiment au plus près des acteurs business de l'entreprise pour répondre à des enjeux avec une plus grande souplesse qui est offerte effectivement par des applications en cloud.
Pascal Voiran, vous êtes fait détester des DSI ou pas, des gens comme Salesforce? Non, au contraire. Parce que, voilà, vous êtes rapproché des métiers avec des solutions. On les avait oubliés, effectivement. C'est On les a volontairement provocateur, mais parce qu'on a eu des DSI ici même sur cette table ronde et on sait qu'il y en a plein dans l'assistance aujourd'hui. On travaille tous avec des DSI et nous aussi, nous travaillons. On les a peut-être un petit peu oubliés. Comment dirais-je, on n'avait pas forcément besoin de travailler avec eux en direct, mais aujourd'hui, oui, on se rapproche d'eux. Et d'ailleurs, la plateforme de Salesforce, qui est adoptée par nos partenaires technologiques comme nos partenaires intégrateurs, consultants, c'est un support qu'on propose maintenant aux DSI avec un grand succès, parce que ça leur permet de compléter, de remplir les interstices sur un back-office qui va rester, qui ne va pas bouger, un SAP, un Oracle, un back-office legacy qui ne changera pas, mais être beaucoup plus mobile, apporter l'agilité du système d'information que nous demandent nos clients aujourd'hui. Et du coup, on parle beaucoup plus avec le DSI sur ces sujets-là. Et autre sujet, le foisonnement de créativité qu'on a dans notre écosystème, on essaye de le faire s'enrichir en faisant se rencontrer nos partenaires. On les voit autour de la table ce soir. On a des idées d'animation, éditeurs, intégrateurs, dont on a des supports comme le Cloud Elite programme qui nous permet, avec Deloitte, EI Technologies, Prose, de faire connaître à tout un chacun les idées, les innovations. Il y en a qui naissent même chez nos clients. On rencontrait hier le directeur informatique de Mikit, d'ailleurs, qui est un ancien client de Deloitte. Mikit, une PME. Qui a créé une application de partage de photos. Exactement, il a eu cette idée-là. Voilà un nouveau partenaire qui surgit chez un de nos clients. Ce foisonnement, on est là, nous, Salesforce, pour aussi le faciliter, pas l'administrer, mais en tout cas faire que les gens se rencontrent et créer des idées ensemble, innovent pour le bien-être de nos clients. Fabrice Schwertz de e-technologie, est-ce que les clients, ça y est, autour du cloud, le pli est pris? Est-ce qu'ils ont compris? Ou alors est-ce qu'on est encore dans une phase un peu d'adoption? Non. Réellement, on a souffert, tous ensemble d'ailleurs, pendant quelques années. Je pense qu'à partir de 2011, on a senti la vague arriver, l'adoption était là. Nous, on organise tous les ans avec nos clients DSI un moment de rencontre. Vous, 2011, voilà, 2011 c'est le premier... Et on a senti le shift pendant un certain temps et à partir de 2011 ça a basculé sur le fait que c'était une réalité qu'il fallait faire avec et qu'en plus ils allaient pouvoir trouver un nouveau moyen de servir, en particulier les DSI, de servir les métiers, c'était de faire en sorte d'anticiper, de proposer de la valeur plutôt que de la subir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les projets, enfin vous forcément, parce que vous êtes cloud native, on va dire, mais tous les... lorsque vous allez rencontrer des prospects, tout ça, ils réfléchissent cloud, quoi. Ça fait forcément partie. Absolument, il n'y a plus besoin de convaincre sur la notion de cloud. Maintenant, il faut convaincre sur chaque sujet, sur la valeur apportée par le projet et la manière dont le cloud peut contribuer à faire en sorte d'aller plus vite et d'être le plus possible collé aux enjeux. La valeur apportée, justement, Eric Delgoff, c'est un peu ça qui est compliqué à trouver. Parce que le cloud, on comprend la partie économie, comme le disait tout à l'heure Fabrice, on met tout ça dans le cloud, on n'a pas à s'en soucier. Ouais. Mais il faut faut faire de la valeur ajoutée, il faut créer de la valeur. Oui, alors je pense que le cloud donne cette souplesse que n'avait pas peut-être la précédente génération de gros systèmes complets qui étaient tout ou rien et qui étaient des gros investissements tout de suite. Là, au contraire, on peut partir sur des scénarios, des user stories, donc on peut faire du testing, on peut faire des retours d'expérience, on peut faire des choses beaucoup plus petites, mais complètes en même temps, avec une infrastructure qui est facile parce qu'on se connecte, on essaie, ça marche pas. Donc, on a une approche beaucoup plus business avec un business case et qu'on peut plus rapidement tester. Vous pensez que si on parle plus facilement aujourd'hui de transformation numérique, c'est parce que ça y est, on est mature dans le cloud? C'est ça qui... Je pense. Alors ça dépend des secteurs parce que vous avez un secteur bancaire où je pense à la défense et ça va être très difficile avant de les faire bouger sur le cloud, mais ça va venir. Par contre, les secteurs qui n'ont plus cette appréhension du cloud et de laisser leurs données ailleurs, eux vont aller de plus en plus vite, adopter de plus en plus vite parce que le temps est devenu une dimension et l'agilité, la capacité de réaction est devenue une dimension fondamentale. Pascal Voiran, c'est ça, rapidité, agilité, c'est ça les synonymes du cloud aujourd'hui. La vitesse, c'est la nouvelle devise, speed is the new currency. Voilà. Et je crois qu'on a terminé chacune des tables rondes sur le thème de la vitesse. Oui, Exactement. La technologie, elle est au rendez-vous. Les idées, on les avait déjà il y a 15 ou 20 ans.
En revanche, la technologie n'était pas là. Maintenant, la technologie nous le permet, on peut remettre les idées au milieu de la table et oser créer ensemble, justement avec des idées qui viennent des consultants, du client, qu'il faut d'abord et avant tout écouter, bien connaître son métier. Et puis on crée des assets justement qui sont plus rapides, plus faciles à Eh bien voilà, utiliser. j'espère qu'on a éclairé un peu ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous regardent en tout cas sur toutes les perspectives du cloud et comment tout l'écosystème du cloud, Salesforce, des acteurs cloud natifs, mais aussi tout un tas d'acteurs de 30 ans, de 150 ans, ou même d'autres cloud natifs, comment tout cet univers se transforme. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ces thèmes-là. Excellent après-midi, voilà, toujours en direct du parc des expositions de la Porte de Versailles pour ce Salesforce World Tour. Excellent après-midi à vous et à très bientôt sur cette même antenne.